Aujourd'hui, je vais te parler des bons côtés et des mauvais côtés de Bali d'après mon point de vue. Donc, je vais d'abord te parler des mauvais côtés. Je précise que pour moi, sachant que je vais y vivre, que j'y vis, enfin ça dépend à quel moment tu regardes la vidéo et que j'y ai vécu, c'est pas des côtés qui vont faire que ça m'empêche d'y être. Plus qu'en étant en France. C'est que du coup, pour moi, il y a plus de mauvais côtés en France que de mauvais côtés à Bali. Donc les mauvais côtés que je vais te dire, c'est des mauvais côtés qui sont un petit peu chiants sur le coup, mais qui peuvent te déranger peut-être plus toi qu'à moi, mais en gros c'est ce que j'ai trouvé qui peut être des mauvais côtés, mais qui moi me dérange pas en fait, enfin c'est pas au point de pas y être. Alors première chose, et qui empêche un petit peu de faire les choses, je trouve entièrement et de façon tranquille sur l'île, c'est le fait que en tant qu'expatrié, que touriste, que blanc comme tu veux, on va te voir avec comme quelqu'un qui a de l'argent et qui a un portefeuille garni. Et du coup, quand tu vas te balader dans certains magasins, la plupart, hein, il y en a qui commencent à être habitués par des expats, donc ils vont pas te courir après, ils vont pas te forcer parce qu'ils savent que c'est chiant pour nous. Mais il y en a encore beaucoup, que ça soit aux entrées des activités, aux entrées des temples, dans des marchés. Moi, j'allais voir les marchés des tissus. Il y a des marchés de tissus, des magasins où ils le font pas. Il y a des magasins où dès que tu passes, tout de suite, on te suit. C'est un petit peu, ils sont un peu comme ça envers les gens, enfin, c'est en Asie, mais c'est un truc qui peut embêter parce que du coup tu te sens forcé pour acheter et ça t'empêche d'avoir envie de vraiment regarder et juste le fait que tu vois qu'on on te saute dessus en mode ah, elle va acheter, elle a de l'argent, bah du coup c'est un truc qui t'enlève l'envie de regarder, ce qui se comprend. Moi je vais pas m'empêcher de vivre dans l'endroit à cause de ça et au pire bah si je veux vraiment regarder bah je regarde et voilà. Mais c'est un peu chiant, mais bon, voilà, c'est une habitude, ou alors bah si c'est pas si important, on va dans un endroit où on nous harcèle pas. Enfin, on nous harcèle pas. Où on nous suit pas, ou machin. Il y a aussi les négociations qui peuvent être chiantes, mais bon, ça se travaille. Par rapport au côté de l'argent, là je te parle, c'était une fille surtout. Il y a aussi le fait que les Balinais, les Indonésiens, enfin les Balinais je dirais, à cause de la communauté et de la pression de se marier, vont avoir une tendance à, surtout les jeunes, enfin même pas d'ailleurs, vont avoir une tendance à situer un minimum joli pour eux et que tu es ouverte un minimum, du coup, bon, je te conseille quand même avoir une énergie ouverte parce que rien que juste pour l'échange en fait, bah il y en a certains, enfin ça dépend, hein, mais moi ce que je le dis parce que ça m'arrive tout le temps donc j'imagine que je suis pas la seule. Ils vont avoir une tendance à bah, essayer de t'accrocher pour potentiellement se marier avec toi, ouais ça va jusque là, parce qu'ils se disent bah tiens elle est blanche, elle est blanche, elle a de l'argent. Ils ont souvent l'impression de se marier vite, enfin en tout cas il y en a beaucoup comme ça, et j'ai entendu même des amis hommes qui ont demandé à des balinais qui étaient potes avec eux, il y en a beaucoup qui le font, qui cherchent une française pour se enfin une française ou une blanche pour se marier pour ces raisons là. Donc j'espère que c'est pas tout le monde, mais pour moi c'est pas une bonne intention parce que du coup on t'aime pas pour ce que t'es et il y a de l'intérêt derrière et ok bah pour celles qui veulent s'engager c'est bien, mais le problème c'est qu'on te demande pas la question de on n'essaie pas de voir est-ce que toi tu serais ok d'être adapté à ça, donc bien sûr faut pas faire les choses tout de suite n'est-ce pas, mais c'est juste un point de vue un peu de drague on va dire, mais c'est pas la drague lourde comme en France, hein, ça n'a rien à voir. Mais c'est juste que bon, des fois c'est un peu chiant parce qu'on t'accoste vite, tu vois, enfin, par rapport à ça et que tu dois tout de suite préciser non, non, moi je suis que pote avec toi en fait. Enfin bon, c'est un petit point, mais c'est un truc qu'on n'entend jamais alors que je trouve c'est réel. Enfin, en tout cas, moi ça m'arrive tout le temps donc voilà. Un autre point de vue de choses qui peuvent être négatives, moi ça me dérange pas tellement, c'est la pollution. Donc en général, souvent quand tu fais beaucoup de scooters et surtout quand tu es sur la capitale, je te conseille, essaye de te nettoyer le visage ou essaye d'avoir des lingettes lavables parce que à certains moments ou à certains endroits quand tu passes dans la ville, tu vas avoir tendance à rentrer chez toi et tu vas avoir des pets noires sur la gueule de pollution. Donc il faut juste nettoyer le visage, c'est une question d'habitude. Après sur ta peau, bah, c'est sûr, après avec le climat humide, avec la pollution, bah, ta peau ne va pas réagir de la même façon. Donc il faut voir comment toi tu réagis sur place. Il faut voir comment toi tu aimes, est-ce que tu subis, enfin est-ce que ça te va. Moi perso c'est pas un truc qui me dérange. Moi j'aime bien un petit peu le chaos, les scooters et tout. Enfin j'aime bien parce que moi je roule pas, je prends des grabs et des Gojek. Donc moi j'aime bien tout ça en fait, ça me dérange pas tout ce qui est la circulation et tout. J'ai pas encore eu d'accident donc voilà. Ça peut se déranger certains, la pollution, je pense notamment à la circulation que autre chose. Il y a aussi le côté déchets. Donc ça, il y a des associations sur place qui aident à trier les déchets, donc il faudrait les soutenir. Donc il y a notamment Sungay Watch et il y a Trash Hero. Je travaille avec Sungay Watch par exemple avec ma marque. Donc eux, ça serait bien de les soutenir parce qu'ils reprennent les déchets dans les lacs ou sur les plages par exemple et ils en refont quelque chose avec. Il y a des gens qui essaient de faire bouger les choses donc c'est bien. Après ça je vais pas rentrer là-dedans parce que je pense que ça sera pas ton cas. C'est si tu te rapproches d'un local et que du coup ce local là est hindouiste vraiment pratiquant avec les traditions sur l'île,
Renseigne-toi sur son mode de vie, mais le reste de ma chaîne va parler ou parle, ça dépend quand tu tombes sur la vidéo, assez de ça, donc je te laisse regarder les autres vidéos pour comprendre pourquoi je te dis ça et pourquoi je te dis de te renseigner vachement avant et surtout de savoir quelles traditions et quelles règles s'appliquent à la famille sur laquelle tu vas être si tu te maries avec un local. Si il n'est pas hindouiste, ça peut être différent. S'il est pas balinais, qu'il est des îles à côté, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent sur Bali, ça peut être différent. Je te dis juste de te renseigner. C'est pour ça que je le mets dans les points négatifs, parce que moi, quand je suis allée à Bali, comme disait la famille, je suis née à Bali, donc je suis tombée à Bali directement en étant comme une locale, et c'est après que j'ai été une expat quand j'y suis repartie. Donc du coup, c'est pour ça que je te les mets dans les points négatifs, mais ça c'est vraiment juste si tu matches avec un local. Mais je le dis parce que ça peut arriver, hein. C'est des vrais dragueurs. Hein. C'est des dragueurs et voilà, sont assez particuliers, donc ils ont leur charme. Les Balinais ont leur charme, on peut pas le dénier quand même. Donc je le dis quand même, on sait jamais. Ouais, donc du coup, il y a le côté de tout ce qui est, on va te demander pour payer, tout va être payant, donc surtout quand un local te demande par exemple, disons que, parce que ça arrive à une pote, un local qui va être ton taxi, s'il veut te proposer, enfin s'il te dit vas-y je suis ton guide, demande-lui combien ça va coûter. Parce que si t'as pas le moyen de payer, ça risque d'être un problème après. Et je vais pas dire ce qui s'est passé à ma pote parce qu'elle c'était pas à Bali, c'était à côté. Mais du coup, je vais pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais en tout cas, sache que en général, tout ce qu'on va te demander comme service, si c'est pas juste un ami avec qui tu vas parler ou il te propose de passer du temps avec lui, si surtout c'est un service lié au tourisme, demande combien ça coûte. Sois sûr parce qu'en général, c'est parce que derrière il veut de l'argent. Donc beaucoup de choses tournent autour de l'argent à partir du moment où on est blanc et je trouve que c'est un peu gênant. Enfin pour moi qui était de base locale, je me trouve un peu en mode ça me crée un décalage et j'aime pas trop qu'on me. C'est vrai, mais j'aime pas trop qu'on me. Enfin, ça paraît bête, mais j'aime pas qu'on me traite comme une touriste parce que moi je vis pas de la même façon et du coup, ça me dérange un peu. Enfin, bon, bref, parce que ils le savent pas, mais voilà. Mais du coup, fais vraiment attention que tu saches combien ça coûte parce qu'en général, on te propose quelque chose pour de l'argent donc c'est un point un petit peu embêtant. Mais l'avantage, c'est que du coup, vu qu'ils sont facilement à parler, bah ça te permet de faire des amis locaux. Je trouve honnêtement en tout cas jusque-là, que c'est beaucoup plus simple de se faire des amis locaux que des amis expats. Je suis désolée, mais les expatriés, ils restent entre eux, ou ils tirent la gueule, ou machin. Il y a une mentalité qui est pas toujours... ça dépend, je trouve que c'est 1000 fois plus facile. Alors je sais pas si c'est moi, mais moi, en 2 jours, je peux me faire une bande entière d'amis locales, alors que des expatriés, ouais, faut s'aider de Facebook, quoi. Donc bon, oui, un petit truc aussi, je précise par rapport aux expatriés, il y a beaucoup, alors je mets pas tout le monde dans le même panier parce qu'il y a des gens très bien avec une bonne mentalité, mais il y a beaucoup d'expatriés qui vont, je parle même pas d'amener leur aigreur de France sur place, mais qui vont penser que parce que, on en voit beaucoup sur Facebook des comme ça, parce que du coup les expatriés, moi j'ai trop sur Facebook, qui vont penser qu'ils sont sur l'île depuis longtemps et du coup ils connaissent tout alors qu'ils savent même pas qui ils ont en face ou alors juste il faut comprendre qu'il y a des gens ils viennent d'arriver et qui ont besoin d'apprendre ou qui juste ils sont là ils apprennent mais il y en a beaucoup qui vont regarder de haut. Ça c'est un point négatif que je reprocherais à vous les expats, donc arrêtez d'être aigris et arrêtez de prendre les gens pour des gamins en fait. Voilà, merci. Maintenant, on va passer aux bons points, parce qu'il y a plus de bons points que de mauvais points. En tout cas, pour moi, si j'y suis, c'est que je suis plus attirée par les bons côtés que les mauvais côtés, sinon il n'aurait pas d'intérêt que j'y reste. Voilà. Donc, les bons côtés, il y en a quand même plus et ils sont beaucoup plus forts que les mauvais côtés. Les bons côtés, c'est tellement sur des choses précises, subtiles, mais en même temps qui font tout le charme et qui font tout parce que c'est sur des choses quotidiennes et constantes que je peux que t'énumérer des mots, mais si tu n'y vis pas, tu n'arriveras pas à comprendre. Si tu vis pas à Bali, si tu n'y es pas été au moins en vacances, tu ne pourras pas comprendre. Surtout, tu n'y es pas en étant ouverte et juste en étant réceptive. Ou juste en faisant attention en fait, enfin je pense que c'est une question aussi de qui sent quoi en fait. Je pense que si tu n'y es pas, t'arriveras pas à comprendre, mais juste pour te faire rêver, tu vois. Déjà la mentalité en général, il faut savoir qu'à Bali, les Balinais ont une certaine mentalité. En tout cas, ils vont toujours rester souriants, ils vont toujours rester chaleureux, ils vont toujours rester accueillants envers les autres. Et du coup, tu vas pas avoir de mauvaise énergie parce que de toute façon, c'est mal vu de s'énerver, c'est mal vu d'insulter sur Bali. Et heureusement d'ailleurs, je trouve que c'est une bonne chose. Mais du coup, la mentalité globale des Balinais, l'énergie, parce qu'ils travaillent avec l'énergie, avec les cérémonies, tout ça, ça va créer une ambiance générale, une énergie collective qui va faire que l'énergie sur Bali, quand tu vas aller, et si tu sens un minimum ces choses-là, tu vas sentir que l'énergie, elle est stable et elle est forte. Il y a une énergie impactante et c'est pour ça que beaucoup de personnes qui partent veulent y revenir le plus vite possible ou certaines personnes qui n'y sont jamais allées se sentent attirées par cet endroit-là, c'est pas pour rien. Il y a la mentalité du coup des locaux, l'énergie qu'ils ont, l'accueil qu'ils ont, ils sont toujours gentils, donc c'est vraiment la mentalité des locaux et leur accueil est juste... genre, moi j'adore les locaux, enfin je les aime inconditionnellement, j'arrête pas de le dire, mais vraiment j'ai l'impression d'être
chez moi avec ma communauté, bon, j'ai été dans la communauté donc ça aide aussi. J'ai l'impression d'être avec les miens en fait, voilà. À côté de ça, les bons côtés, tu vas avoir le temps. Il fait toujours bon. La saison des pluies, elle va pas être très impactante que ça. Il va pleuvoir beaucoup, mais pas toute la journée. Pendant la période de pluie, mais il va faire bon. Et même le fait qu'il pleuve, il fait bon. Donc finalement, tu vas sécher vite. C'est pas comme en France où il pleut, il fait froid, donc tu mets 3000 plombs à sécher. Exemple, mais on n'y pense pas assez. Donc le temps, il y a les odeurs. Tu vas avoir des odeurs d'encens, des odeurs de la nourriture, des odeurs, une odeur qui est aussi la frangipane ou d'autres choses, mais des odeurs qui sont vraiment propres à l'île de Bali et que tu trouveras pas ailleurs. La nourriture, elle est super bonne à Bali. Perso, moi personnellement, en étant un moment à Bali, quand je rentre en France, je suis désespérée de la nourriture, c'est fade et ça n'a plus aucun goût et j'ai plus aucune motivation de manger ici. La nourriture est tellement bonne à Bali que tu vas dans des endroits locaux les plus simples possibles ou que tu vas dans des endroits un peu plus touristiques, tu vas toujours très très bien manger. Surtout si tu manges local. Surtout essaie de sortir de ta zone de confort et mange local, tu verras comme c'est bon. Il y a les ambiances aussi, ça c'est un point ultra positif. Tu vas avoir tellement d'ambiances différentes. Autant tu peux avoir une ambiance calme. Si le soir, par exemple, tu squattes à la mer, les gens ils vont tous partir. Tu prends un bon anti-moustique, tu restes à la mer quand le soleil est tombé après 18h, avec les vagues et tout. C'est tellement... Ça, ce sentiment, je tue pour l'avoir. Je tue pas, mais c'est tout pour moi. C'est vraiment, c'est tout. Devant la mer la nuit ou même en journée, bon, il y aura plus de gens, mais la mer, tu peux trouver des endroits où il n'y a personne, ça dépend où tu vas. L'ambiance de la mer, tu peux avoir des ambiances, par exemple, je pense à un endroit tout bête, mais si tu sais juste prendre parti positivement des ambiances et pas juste en mode ah, il y a trop de touristes, j'en ai marre, juste essaie de faire abstraction de ça. Par exemple, tu vas à Kuta, tu vas à côté de Galerie Mall, tu vas voir que au bord des plages, tu as la nuit. Du coup, t'as des ambiances musicales et t'as de la nourriture. Tu vas juste prendre ta nourriture et tu vas au bord de la plage comme ça et tu manges. Ok, tu as des touristes peut-être un peu plus loin, mais même la nuit, t'en auras beaucoup moins. Faut juste prendre au bon moment et aux bons endroits. Et tu verras que les ambiances à Bali, elles sont tellement bien. Il faut juste savoir prendre parti et prendre les choses différemment et pas en mode il y a trop de touristes. Et ça dépend les moments de la journée en fait. Donc à Bali, tu vas avoir autant les ambiances un peu calmes, au bord de la plage, dans les rizières, si tu sais aller au bon endroit. Euh, Autant tu peux avoir les ambiances musicales, c'est un truc ici en France. Enfin, moi je trouve, hein, après, à moins peut-être que tu es à Paris, et encore à Paris de toute façon ça décline, donc voilà. Tu vas avoir des ambiances musicales partout où tu vas, surtout quand tu es vers les gens ou vers la ville, que ce soit au centre d'Ubud ou que ce soit au bord des plages, tu as des ambiances musicales. Les Indonésiens, ils adorent jouer de la musique, ils adorent chanter. C'est un truc qui est dans la culture, qui est dans le mode de vie. Ils ont beau avoir peu d'argent, ils vont toujours avoir une guitare pas loin d'eux en fait. Donc du coup, tu peux autant te mettre à chanter avec des locaux, autant que ça soit dans des bars ou dans des restaurants, ils vont chanter. Donc tu as toutes les ambiances musicales, tu as les ambiances cérémonies qui font de la musique d'une autre façon. Donc rien que ces deux-là, pour moi, c'est tout, quoi. T'as les ambiances de cérémonie, t'as les ambiances musicales, t'as les ambiances de plage, t'as des ambiances dans la ville, t'as des ambiances calmes, t'as tellement d'ambiances différentes. Tu peux tout trouver à Bali. Franchement, il y a tout. De la nature, les bruits de la nature, ça c'est autre chose aussi, il faut parler. Les bruits de la nature, les grillons, ça c'est un bruit, c'est incomparable, quoi. Quand tu vas, t'entends les grillons, je sais pas si c'est des grillons, mais t'as des bruits qui sonnent très fort. Ça, c'est tout. Ça, c'est pour moi, c'est tout en fait. C'est tout bête, mais c'est juste des choses. Il faut se contenter de ces choses-là, tu vois. Moi, voilà, j'en parle, je suis passionnée. Donc, t'as autant les ambiances de la nature, autant les ambiances musicales, autant les ambiances cérémonies, autant les ambiances de tout ce qui est propre à la vie quotidienne à Bali. Pour moi, t'as tout le sentiment d'appartenance. Bon, ça, c'est, je pense, propre à chacun, mais moi, vu que je suis proche des locaux et que j'étais dans la communauté, je sens ce sentiment d'appartenance et je me sens appartenir l'île et aux locaux en fait. C'était déjà le cas avant d'être à Bali, mais je pense que c'est une question de match avec les locaux ou une question de ressenti, parce qu'après j'ai vécu dans les temples et tout, donc dans les communautés, j'étais dans les temples, enfin dans les temples pas publics, hein, je parle des temples communautaires. Donc il y a ça, mais je pense que juste si tu t'inclus un peu au minimum aux locaux, tu vas voir que ça peut être tes meilleurs potes, quoi. Et c'est super facile, comme je disais avant, dans les points négatifs, mais qui ramènent aux points positifs, c'est que c'est super facile de se faire des amis locaux, ils sont super ouverts en fait. Ça va avec l'accueil et le côté chaleureux qu'ils ont. La sécurité, je parle notamment des filles, il y a beaucoup de personnes qui veulent faire des voyages solo et qui demandent est-ce que Bali c'est safe. Bali c'est ultra safe, c'est très très rare, et des fois c'est même les îles à côté où on entend des choses, genre les Gili Trawangan, des choses comme ça, où on entend des choses, et encore c'est pas tout le temps, et si tu squattes pas avec des gens qui sont en mode ils fument ou je sais pas quoi, t'as pas de soucis. À Bali c'est super safe. Déjà faut savoir qu'ils ont une mentalité
de faire le bien autour d'eux. La religion hindouiste, elle est pas négative chez eux et ils essaient de faire le bien autour d'eux, alors même malgré les histoires comme ce que j'ai pu te raconter dans ce qui m'est arrivé. Ça, c'est comme dit, ça pète partout, c'est une exception, ça pète partout ailleurs dans le monde. Mais les Balinais sont super safe. Ils sont pas là pour te sauter dessus, ils sont pas là pour t'agresser, pour te dire la façon la plus lourde peut-être pour essayer de dire où ils vont t'accoster dans la rue s'ils veulent te draguer et qu'ils sont en groupe. En France, des mecs qui sont en groupe, hein, ils vont te draguer, tu sais comment, c'est pas de la drague, c'est de l'agression. Alors qu'à Bali, la façon dont ils vont te draguer, ça va être draguer. La façon dont ils vont te draguer, ça va être quoi? I love you. Tu trouves que c'est méchant ça? Non, tu vois. Ça, voilà, ils ont pas la même mentalité, donc ils vont pas avoir la même façon. S'ils veulent vraiment te draguer, ils vont pas du tout, et qu'ils sont en groupe, ils vont pas du tout faire comme en France, ils vont pas t'agresser. Bali, c'est super safe, tu peux te balader la nuit, tu vas avoir aucun souci. Tu vas rentrer en France, tu vas voir à quel point tu te sens en danger. Je parlerai aussi de la facilité de faire les choses. Faut savoir que la majorité des locaux sont soit guides touristiques, soit taxi. Tu peux avoir des gens qui ont un métier de base mais qui sont taxi ou guide à côté. Tu peux être paumé dans la nature et les Gojek ne marchent pas et tu peux avoir un local qui va te demander parce qu'il voit que tu es en train de marcher dans la rue. Pour eux, c'est pas dans leur habitude de marcher des mètres et des mètres à pied. Pour eux, ils font tout en scooter. Donc c'est tout bye bye bike. Hein. Donc du coup, ils vont forcément, tu vas être dans la nature, tu vas être sûr que même si tu trouves pas de Gojek, tu vas avoir un local qui va te demander. Donc tout est facile à Bali. Pour manger, pareil. Manger, te déplacer et faire des activités touristiques, c'est le truc le plus simple à Bali. Tu peux trouver ça aussi facilement que même trouver un taxi en France à côté, c'est un parcours du combattant. Pour te dire. C'est vraiment super facile. À Bali, tout est simple. Surtout si tu as de l'argent. Les prix sont moins chers, donc bien sûr, fais attention à l'aéroport avec les prix qui flambent, je t'en reparlerai. Mais les prix sont moins chers surtout de la vie courante et de la nourriture. Tu vas même avoir plus tendance à manger au restaurant parce que selon où tu vas, que ce soit dans des endroits très locaux ou que ce soit dans des endroits touristiques, si tu prends pas trop de desserts, tu peux avoisiner les 5 euros ou les 8 euros, peut-être 10 euros. Je te parle même de restaurants touristiques en plein Ubud. Hein. Si tu prends un dessert, à la limite, tu vas être sur les 12 euros. Si tu prends un plat et un dessert, parce que si tu comptes pas l'entrée, mais même là, tu vas pas être beaucoup plus, tu vois. Les prix sont vraiment pas chers. C'est un truc qui m'avait fait rire parce que j'en avais parlé. Le PQ. Le PQ en France, tu payes 3-4 euros, alors qu'avec ça, tu manges un plat à Bali, tu vois. Et le PQ à Bali, tu auras peut-être moins de quantité sur certains paquets, mais tu vas le payer quelques centimes si tu vas au Alfamart. Voilà, bon, on est en Asie, tu comprends, mais voilà, les prix, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Donc bien sûr, tu vas avoir les assurances voyage si tu restes plus de 3 mois et que ta banque ne prend pas en compte. Où tu vas avoir le visa à payer selon le visa que tu prends. Disons que c'est l'avion le plus cher, mais sur place tu vas vivre moins cher que quand tu vis en France. La beauté de la culture, c'est aussi une chose, donc ça va avec le côté cérémonie, donc si t'es pas obligé de faire des choses comme si t'étais une locale, la beauté de la culture, comme dit les ambiances, les offrandes, ils font tout de sorte à ce que ça soit beau parce que c'est dans la mentalité en fait. Donc t'as la beauté de la culture, que ça soit dans les locaux, comment ils se présentent, que ça soit dans ce qu'ils font. Et puis on le sait tous, quand tu voyages, il y a un côté assez libre parce que personne va t'embêter en général, personne va te demander pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, hein, ça c'est propre au voyage, hein, c'est pas que propre à Bali, mais n'empêche qu'il y a un côté t'es libre, tu vois, si tu veux aller le soir devant la plage. En France on pourrait se dire ça, mais en France on n'a pas le même environnement en fait je trouve, donc ça rend pas la même chose, et puis ouais les gens vont peut-être plus te saouler ici quoi, en France. Donc voilà c'est tout ça, moi je t'ai donné ce qui me venait des bons et des mauvais côtés d'après moi, donc les bons peuvent être des bons côtés pour certains, mais ne peuvent être pas importants pour d'autres, et pareil pour les mauvais. Donc dis-moi en commentaire quels sont les bons et les mauvais côtés pour toi de Bali, pour partager aux autres, et pour que les gens se fassent une idée du lieu pour y aller ou non. Je te laisse mettre tes bons et tes mauvais côtés dans les commentaires, et je te dis à plus.